Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux avec Frédéric de vous retrouver lors de ce webinaire où nous allons vous débriefer Pimcore Inspire. Donc Pimcore Inspire, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la convention annuelle de Pimcore qui cette année a eu lieu en virtuel, pandémie oblige, le 26 novembre. Donc on a souhaité, compte tenu de toutes les annonces qu'il y a eu, vous faire un rapide débrief de ces principales annonces, et certaines sont assez structurantes également par rapport à Pimcore. Je tue un peu le suspense, on ne pourra malheureusement pas vous faire de démonstration, les environnements de démo viennent d'être livrés, il n'y a pas tout dedans, ils ne sont pas assez secs, si vous me permettez l'expression, donc on se fera plutôt une joie de vous refaire des démos plus abouties, je pense courant janvier. Ce sera l'occasion de vous revoir. Voilà, je précise également que vous avez la possibilité de poser vos questions. On prendra un peu de temps à la fin du webinaire pour y répondre, donc via l'onglet questions disponible sur l'outil Livestorm. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, pour vous repartager tous ensemble quelques informations importantes vis-à-vis de Pimcore qui nous ont été communiquées, qu'on repartage avec vous, les derniers chiffres qui vous donnent une petite idée de l'écosystème Pimcore. On est désormais à environ 100 000 entreprises utilisatrices de Pimcore, 130 partenaires certifiés, donc, et bien évidemment Data Solutions, toujours stratégique partenaire en France, 300 développeurs qui contribuent à l'évolution de Pimcore, donc 300 développeurs plus le core team de Pimcore, et deux métriques assez intéressantes qui sont donc des ABAC calculés par Pimcore, 700 millions d'actifs digitaux, donc dans le DAM, estimés par Pimcore, et 3,6 milliards de données, que ce soit des données de type produit, client ou autres données de référence. Vous voyez que Pimcore avance et continue à se développer. Donc, ça commence à être également utilisé. On ne vous fait pas un petit topo sur les derniers clients signés par Pimcore dans le monde, mais on est sur des entités de type Sony, Pepsi, des très grosses entreprises internationales. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, bien évidemment, le site Pimcore est disponible pour cela, le site Data Solutions également, un certain nombre de références et de business case. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ce sur quoi on va avancer avec Frédéric notamment, c'est que Pimcore, le 26 novembre, a annoncé une transition dans son modèle d'entreprise. C'est-à-dire que Pimcore, initialement, c'était une plateforme open source et uniquement une plateforme open source. Désormais, Pimcore va faire évoluer son modèle. Je vous rassure, l'open source est toujours au cœur de l'entreprise et du modèle Pimcore. Mais voilà, il y a une transition vers une entreprise, vers un modèle qui va s'appuyer beaucoup plus vers un modèle de licence et à valeur ajoutée, notamment pour adresser justement ces grands groupes dont on parlait. Et c'est vrai que ça ouvre quand même un certain nombre de perspectives assez intéressantes. Et je vais laisser Frédéric vous en parler plus en détail. Voilà, donc alors comme indiqué par Cyril, effectivement, Pimcore introduit donc une notion de version entreprise, notion qui a été déjà un petit peu annoncée l'année dernière et qui était voilà, mise en œuvre à façon avec les clients qui sollicitaient cette version de Pimcore. Donc cette version entreprise va cohabiter toujours avec la version communautaire. Ce qu'il faut comprendre, et là il faut rassurer tout le monde, c'est que le cœur de Pimcore est commun, il n'y a pas de limitation technique, il n'y a pas de limitation d'un point de vue fonctionnalité. Ce qui apparaît, ce sont en fait des composants additionnels gratuits sur la version Enterprise. D'autres composants vont nécessiter la mise en place ou voilà un abonnement auprès de partenaires Pimcore. On rentrera un peu plus dans le détail sur certains modules additionnels qui nous paraissent plutôt intéressants. Et ils introduisent également une notion de service, donc une LTS et une SLA. Slide suivant.
Voilà. Donc, vous l'avez compris, il n'y aura pas de version 7 de Pimcore. C'est une version, donc un Pimcore X, qui va donc apparaître à la fin du mois de mars 2021. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue technique? Eh ben, toujours fidèle à Pimcore. Enfin, voilà, il reste sur leur lancée, donc il reste sur accroché aux dernières versions de Symfony, de PHP et de XTJS. Ils ont également annoncé une version SaaS de Pimcore. On n'a pas beaucoup plus d'informations que ça, à part le fait que ce soit en S2 2021. Bon, on le dit, mais quand on aura plus des éléments, on pourra communiquer un petit peu plus sur cette partie-là. La roadmap de Pimcore. Alors, ils n'ont jamais été très bons, Pimcore, pour donner des roadmaps super précises. Ça reste quand même très généraliste. Donc, comme ils l'ont annoncé, donc ils vont donc compatibilité avec Symfony 5, XTJS, le Data Hub, donc qui est un élément aujourd'hui qui est très important et qui va prendre de plus en plus d'importance, je pense, dans Pimcore pour tout ce qui est interaction et partage de données. C'est un socle qui va devenir essentiel pour échanger de la donnée ou interagir sur Pimcore pour créer de la donnée ou la mettre à jour. Au niveau donc de ce qu'ils nous annoncent, bon, c'est un petit peu déçu quand même sur ces annonces. Il y a rien de transcendant clairement. Ils nous disent qu'ils vont améliorer les performances, bon, très bien. Ils nous disent que Data Hub, bon, ils vont l'enrichir également. Pour le workflow, donc ils nous annoncent un designer. Bon, très bien, c'est pas ce qui me paraît être le plus important. Le back-end search me paraît super important. Effectivement, on peut pas rester sur ce qu'on a actuellement, s'appuyer sur des recherches SQL. On a besoin d'avoir un moteur beaucoup performant et qui nous permet de faire des recherches par facette, un peu sur ce qu'on peut trouver sur des plateformes e-commerce. Donc, ouais, je dirais que s'il y avait des éléments importants, ça serait plutôt cette partie-là. Ils nous disent qu'ils vont retravailler un peu le back-end UI. Bon, très bien. Ok, effectivement, on a quelques critiques par rapport à ça, mais voilà, ça reste quand même très, 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 très général. Ils n'ont jamais été très bons pour nous donner des choses très, très précises là-dessus. En fait, on a plutôt des grandes lignes fonctionnelles et il faut nos équipes, généralement, on aille voir un petit peu ce qu'il y a dans les repositories, dans les tuyaux. Et puis, bien sûr, c'est au final, dans la release note, qu'on a vraiment la liste des features livrées. Et bien évidemment, on contribue pour mettre à jour tous les éléments sur les sites. Ce qu'il faut bien comprendre également, et ce que nous explique Pimcore, si vous allez sur leur site, c'est clairement expliqué, c'est que ces grandes lignes bougent tout le temps, c'est du développement agile, chose qu'on connaît très bien chez Data Solutions, mais voilà, ils peuvent être amenés à avancer, reculer, aménager un petit peu les roadmaps de développement en fonction des priorités, en fonction du marché. Donc voilà, on a plutôt une grande ligne, encore une fois, comme dit Frédéric, on a des grandes perspectives. Maintenant, vous dire si dans Pimcore 10, il y aura une partie du next et du futur, pour l'instant, nous ne le savons pas. Et savoir si dans Pimcore 10.1, 10.2, comment ça va être séquencé, voilà, ça reste encore une inconnue. Maintenant, mars, c'est dans 3 mois. Je pense que les informations vont arriver petit à petit. Je vais reprendre rapidement la main pour réexpliquer un petit peu la notion de plateforme et surtout la notion d'abonnement enterprise. Comme vous l'avez compris, ce que vous a expliqué Frédéric tout à l'heure, il y a toujours ce corps de Pimcore, ces fonctionnalités clés, DAM, PIM, MDM, ce qu'ils appellent le CXP, la plateforme client, le CMS et l'e-commerce. Tout ça, ça reste. Vous téléchargez Pimcore 6 aujourd'hui, vous téléchargerez Pimcore 10 demain, ces fonctionnalités seront toujours là. Et de façon extrêmement importante, elles ne sont pas limitées. Vous pouvez mettre toujours autant de données, autant d'utilisateurs, autant de canaux. Que vous preniez une version Enterprise ou que vous preniez une version CE, ça ne change rien. Alors, on a l'habitude de dire avec Frédéric qu'on a des clients qui ont 6 millions de lignes sur la version Enterprise.
communautaire, excusez-moi, l'effet tombe à plat. Mais voilà, et ça fonctionne très bien. Et tous nos clients actuellement qui ont des infrastructures et qui tournent en production avec sur des millions d'attributs et des milliers de produits, tournent sur la version communautaire. Donc vous allez me dire, c'est super Cyril, mais quel est l'intérêt justement de cette Enterprise Subscription? En fait, ce qu'il faut bien comprendre à la base, et la réflexion est importante, hein, c'est que quand vous êtes en version communautaire, vous devez logiquement de respecter une licence GPL, donc une licence publique qui vous demande voilà, de publier toutes les évolutions que vous faites. C'est un contrat à l'utilisation. Et il s'avère que depuis quelques années, quand Pimcore, aux États-Unis notamment, a souhaité travailler avec des grands groupes, que ces grands groupes internationaux, les Sony ou autres, se sont retrouvés coincés parce que dans leur modèle, c'est pas possible. Dans leur politique d'entreprise, d'un point de vue légal, c'est pas quelque chose qui est accepté. Donc Pimcore avait trouvé un biais en faisant déjà, et Frédéric, tu l'as rappelé, une licence PCL existante qui était plus un droit de ne plus être sur la GPL. Pimcore a un peu, depuis l'année dernière, travaillé et repensé son modèle. Donc désormais, en complément de la version communautaire, qui reste d'un point de vue fonctionnel extrêmement riche, hein, on le reprécise bien et on est très très clair là-dessus, les entreprises qui le souhaitent peuvent accéder, moyennant un abonnement mensuel, à une licence commerciale, PCL, Pimcore Commercial License, qui, en plus, donne l'accès à un ensemble d'extensions Pimcore qui sont intégrées dans cet abonnement, à des services par Pimcore, gérés directement par Pimcore, qui peuvent également être en supplément, et un certain nombre d'extensions tierces via des partenaires, des nouveaux partenaires technologiques qui sont désormais référencés par Pimcore. Donc, ce qui est important à comprendre, voilà, c'est que c'est pas du tout une obligation. Ça nous semble important simplement de vous le partager parce que c'est une évolution et ça peut également permettre d'enrichir et il va y avoir clairement des réflexions qui peuvent se faire. On a déjà eu l'occasion hier, lors d'une avant-vente avec Frédéric, de challenger justement une réflexion. Donc voilà, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on va vous présenter un peu plus en détail ces fameuses extensions d'Enterprise, bien comprendre également ce que ça veut dire et de ce dont on peut bénéficier en étant directement abonné à cette Enterprise. Le premier point, c'est ce que Pimcore met à disposition des portails. Donc c'est PXP et AXP de leur petit nom, Product Experience Portal, Asset Experience Portal. Le portail, dans la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir partager une sélection d'articles ou une sélection de médias vers des utilisateurs externes. Ces utilisateurs vont pouvoir naviguer dans cette sélection de produits, vont pouvoir naviguer parmi les médias, télécharger éventuellement la liste des objets en CSV, une sélection de produits, ils vont pouvoir la télécharger en CSV. Ils vont aussi pouvoir, de leur côté, télécharger par exemple des images. Très clairement, le AXP, c'est l'évolution du portail DAM qui existait déjà il y a quelques temps, et c'est vraiment clairement conçu pour ça. Si vous avez besoin de partager, par exemple, vos photos, vos logos par marque, parce que vous avez plusieurs marques, et que vous souhaitez le partager avec vos équipes, vos agences publicitaires, la presse, vous pouvez créer des portails avec accès restreint, login, mot de passe, mettre des droits sur ces accès, personnaliser les portails à vos couleurs par marque. Vous avez 5 marques, vous avez 5 portails avec à chaque fois brandé par CSS, par logo brandé selon la marque. Vous pouvez créer des éléments pour la presse et vous avez la main pour pouvoir créer ce que vous allez autoriser à partager et ce que chaque personne peut faire. Et tout ça s'administre depuis le back-office Pimcore classique avec une sélection assez simple sur le modèle de drag and drop des objets que vous autorisez à partager. Il n'y a aucune limite sur le nombre de portails que vous pouvez mettre à disposition à partir d'une instance. Et également, Pimcore, on va en reparler tout à l'heure, met à disposition de nombreux outils statistiques pour savoir un peu ce qui se passe sur vos portails. Est-ce que les clients viennent? Est-ce que les clients contribuent? Enfin, téléchargent? Est-ce que les clients consultent? Donc, on a un ensemble de statistiques, on va y revenir tout à l'heure. Un point important, vous allez me dire, et j'entends déjà, même si vous ne la posez pas par le chat, la question, est-ce que les gens peuvent contribuer? C'est possible pour l'instant uniquement sur les médias. C'est-à-dire que si vous mettez à disposition des images,
vos utilisateurs, si vous leur en donnez le droit, bien évidemment, peuvent venir contribuer via des métadonnées, venir mettre les copyrights, venir mettre des sources, tout ce que vous aurez défini. Il n'est pas encore possible, et encore une fois, on attend les confirmations, mais de ce qu'on a pu voir, il n'est pas possible de contribuer à renseigner un produit, malheureusement pour le moment. Donc, c'est des points qui restent à clarifier, mais nos tests sur le portail à l'heure actuelle ont montré que c'était pas possible. C'est certain que si ça devenait possible, là, on aurait justement un game changer au niveau de Pimcore sur la partie contribution. Voilà. Encore une fois, les informations sur le site Pimcore sont disponibles, elles ont été francisées par nos soins, elles seront mises à jour régulièrement, donc il ne faudra pas hésiter, si vous avez des questions à nous demander. On partagera bien évidemment toutes les nouveautés au fur et à mesure et dès que possible, des démonstrations de ces outils. Je te laisse peut-être présenter les deux prochaines qui sont un peu… Donc, le Pimcore Direct Edit, c'est très intéressant parce qu'en fait, il permet la synchronisation automatique de documents bureautiques ou d'assets automatiquement entre le poste client, poste utilisateur et la base de données et le référentiel Pimcore. On a pu voir durant l'événement effectivement une démo qui nous a été faite où quelqu'un travaillait via Photoshop un asset et à la sauvegarde, le document était directement synchronisé sur Pimcore. C'est typiquement un élément qu'on a présenté hier en avant-vente et qui a attiré l'attention du prospect à qui on a montré cette fonctionnalité. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de productivité, imaginez-vous, vous êtes dans le Pimcore, vous êtes sur un PDF, je vais prendre cet exemple, ou vous êtes sur une photo, peu importe, ou un document Word. Vous voulez l'éditer, actuellement, vous téléchargez le document, vous l'ouvrez dans Word, vous l'éditez, vous l'enregistrez, vous le resynchronisez dans Pimcore. Cette fonctionnalité de Direct Edit vous affiche un bouton sur l'objet, donc que ce soit l'image, le document, peu importe, édition directe. En cliquant dessus, ça vous ouvre votre application de bureau directement. Et donc, vous faites vos modifications. Et à la sauvegarde, c'est comme sur OneDrive, comme sur Gmail, ça resynchronise dans le DAM automatiquement le document modifié. Donc, on pense qu'en termes de productivité, il y a clairement quelque chose de très intéressant, notamment sur toute la partie DAM au sens large, édition graphique, parce que voilà, on s'évite quand même des procédures un peu fastidieuses. Et des allers-retours, tout à fait. Alors, le Pimcore Data File Export. Alors, en fait, cet élément s'appuie en fait sur le Data Hub, qui aujourd'hui est déjà disponible et qu'on utilise déjà dans le cadre de notre projet. Et en fait, ils ont enrichi d'une configuration, en fait, le Data Hub, pour pouvoir produire des exports APLA, CSV, XML, autres que des formats JSON, en fin de compte. Et de pouvoir donc enrichir via des paramètres ces exports, prendre en compte par exemple des serveurs SFTP en sortie ou des éléments comme ça. Donc ça c'est aussi un élément qui nous aujourd'hui, bon apparaît aujourd'hui, mais je trouve que ça arrive bien tard et qui va avoir un rôle à jouer pour les prochaines implémentations sur toute la façon en fait de produire des exports de données à partir de Pimcore. Ce qu'il faut bien voir, c'est que actuellement, via ce file export, on peut définir bien évidemment créer ses propres exports. Donc on vient surcharger sur le modèle de classe que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, hein, en drag and drop, on dit bah voilà, j'ai 150 changes, j'en exporte 10, je les mets dans l'ordre que je souhaite, comme l'édition de la grille. Voilà, je prends les perspectives. Simplement, ça vous génère directement des fichiers, donc CSV, XML, et on peut bien évidemment choisir de le faire. Il y a pas mal de réglages. Hein. On peut cliquer pour le faire à la sauvegarde, on peut le déclencher par une tâche, et on peut donner directement l'emplacement. Donc, si on veut que ce soit sur un dossier sur son ordinateur, sur un dossier local, sur son réseau, déposer un SFTP, comme tu l'as rappelé, et vous voyez qu'on a tous les réglages ici de SFTP qui sont directement disponibles.
Et on peut bien évidemment horodater les fichiers. Donc voilà, c'est une extension, on regrette même qu'elle ne soit pas par défaut dans Pimcore. C'est très clairement, c'est la première réflexion qu'on s'est faite avec Frédéric. Typiquement, c'était un petit bout manquant. Bon, c'est une première étape hein, dans l'enterprise. On comprend aussi que ça répond vraiment à des besoins d'entreprise, puisque il y a toute la partie intégration dans les SI, et souvent ça peut être un peu complexe. Mais voilà, c'est une fonctionnalité assez intéressante, notamment pour toute la génération de flux, et qui évite de passer surtout par potentiellement du développement spécifique ou de la customisation via les data managers et tous ces outils un petit peu plus complexes à aborder, puisqu'encore une fois, pour reprendre l'expression de Pimcore qu'on a beaucoup entendu, c'est du no-code, c'est du paramétrage. Bien évidemment aux utilisateurs autorisés, mais les utilisateurs autorisés ont la main pour le faire. Et c'est un point extrêmement important pour ces générations. Alors, il y a 3 extensions complémentaires également qu'on aurait bien aimé, qu'on va vous citer. Encore une fois, on vous les présentera plus en détail. Je te laisse peut-être prendre la main sur la première. Alors, entreprise metadata. En fait, ils ont alors vous savez que dans Pimcore, il existe des référentiels annexes, notamment les tags et les métadonnées, les unités de mesure. Aujourd'hui, les métadonnées le référentiel métadonnées en fait s'appuie sur une notion de clé-valeur, tout simplement que l'on définit dans Pimcore. Et là, dans cette version-là, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils se sont dit, on va pas se limiter à une notion de clé-valeur. On va carrément utiliser une notion qu'on utilise déjà dans Pimcore, qui est cette notion de classe. Et donc, ils ont repensé en fait tout ce référentiel de métadonnées. Et en fait, maintenant, définir des métadonnées en fait revient à définir des classes. Donc, ça veut dire qu'on peut définir des objets beaucoup plus complexes que simplement définir une notion de clé, valeur, que je rends accessible sur un type d'objet que je décline en langue ou pas. En fait, ils reprennent vraiment cette notion de classe Pimcore que tout intégrateur Pimcore connaît et manipule au quotidien pour traiter cette problématique de métadonnées qui aujourd'hui, nous, on l'utilise régulièrement sur nos projets et qui nous permettent d'étendre les modèles et d'enrichir les objets ou les assets avec de l'information métier. Et on voit bien également, si vous mettez Enterprise Metadata plus le portail AXP, on voit bien un très fort positionnement sur la partie DAM. Donc, c'est vraiment une grosse focus dans un premier temps sur cette partie DAM, parce que là, ça ouvre quand même des perspectives assez intéressantes sur toute la partie, bien évidemment, renseignement des médias et diffusion des médias. Donc là, on a clairement un point assez intéressant, une bonne réflexion au niveau de la mise en place d'un DAM avec, par exemple, des portails de partage de contenu. REST API. Ouais, alors, le Simple REST API, comme annoncé par Pimcore, vous savez qu'ils ont déprécié les API REST et que c'est le Data Hub qui est censé prendre le relais sur cette partie-là pour tout ce qui est échange de données et tout ce qui est exposition de données. Et en fait, ils ont le Data Hub, ils l'ont enrichi avec une config qui permet en fait, de continuer à faire du REST API, mais via Data Hub et la technologie GraphQL. On attend un peu plus d'informations également, mais l'idée, on voit bien, c'est toujours pareil, c'est la pérennité. La licence Enterprise, on va le voir dans les notions de service. L'idée, c'est, si vous avez une licence Enterprise, vous pouvez capitaliser, et tous les clients qui ont actuellement des REST API développés, on va leur offrir la possibilité, et Pimcore, via cette extension, leur offre la possibilité de conserver le REST API via cet outil. Et le dernier point, Statistics Explorer. Là, encore une fois, c'est très peu d'informations. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que je vous ai parlé dans les portails de la possibilité de la disposition des statistiques. Qu'est-ce que j'ai mis à disposition? Combien de produits? Combien de catégories? Combien d'images? Combien de vidéos? Combien de documents? Donc, toutes ces statistiques existent via un outil de création de rapports statistiques qui ont l'intérêt, d'après ce qu'on en a vu, de pouvoir les requêter non seulement les tables, mais désormais aussi les index de recherche. Donc d'offrir des options un peu plus simples de configuration plutôt que d'aller écrire une grosse requête SQL pour restituer de la donnée.
Donc voilà, vous pouvez aller regarder quelques captures d'écran, encore une fois, sur le site Pimcore, dans la rubrique Enterprise Extension. Et bien évidemment, dès qu'on aura plus d'éléments à vous présenter, ce sera avec plaisir. Un petit point sur les extensions qui se font en partenariat avec des partenaires technologiques. Donc, vous avez peut-être vu sur le site de Pimcore quelques annonces sur 3 nouveaux partenariats stratégiques. Ces partenariats stratégiques s'accompagnent de la mise à disposition de connecteurs accessibles uniquement au niveau Enterprise et bien évidemment sous réserve de souscrire auprès de ces partenaires d'abonnements pour bénéficier de leurs services. Alors, un élément qui nous a vraiment bluffé dans la démo, c'est Products Up. Products Up, c'est un outil de syndication de contenu. C'est-à-dire que ça va vous permettre de récupérer votre contenu de Pimcore et de le publier vers plus de 2000 canaux et marketplaces. C'est-à-dire aussi bien les marketplaces Amazon qu'un canal, ça peut être un site web, ça peut être un fichier Excel sur mesure, ça peut être des normes de distribution internationale, ça peut être des formats XYZ. Donc, Products Up est une technologie en mode SaaS d'édition de données. C'est assez puissant, c'est assez bluffant. Ça peut vous faire des contrôles. Pour ceux qui travaillent Google Merchant, vous savez que les flux doivent respecter un certain nombre de choses, un certain nombre de contraintes. Il ne faut pas de caractère HTML, choses comme ça. Products Up est capable d'analyser votre base dans la perspective de Google et de vous dire exactement quels sont les produits qui posent problème et de vous proposer la correction. Et bien sûr, ce qui est possible pour Google, vous le faites sur les 2000 channels sur le même modèle. On a clairement un outil très puissant qui s'adresse quand même à des entreprises qui ont besoin de diffuser des données dans le monde entier. Hein, c'est vraiment fait pour ça, sur de l'internationalisation. 2000 marketplaces, c'est également des marketplaces dans le monde asiatique. Hein, c'est pas que les marketplaces les plus connus en Europe. Et bien évidemment, vous avez également toute la partie synchronisation de commandes, puisque vous savez que Pimcore sait aussi gérer des commandes, puisqu'il a son framework e-commerce. Et donc, Products Up, c'est également interfacé pour récupérer, si on le souhaite, les commandes dans Pimcore et donc ensuite les diffuser au niveau du SI. Donc, c'est assez intéressant également. N'hésitez pas à aller voir sur Products Up, le produit en lui-même, il est assez bluffant et on était assez scotchés sur la démo. Ouais, les indicateurs de qualité par canal, les indicateurs de complétude, c'est effectivement assez bluffant. C'est du haut niveau. Ouais, clairement. Les 2 autres éléments, le premier, très bon complément, Translation Management, en fait, c'est l'intégration de Pimcore avec une plateforme de traduction en temps réel, donc une plateforme qui s'appelle translations.com, qui vous permet voilà, de déclencher à la volée des demandes de traduction de contenu. Donc, plus besoin de faire un export, de l'envoyer, de le récupérer, de le réimporter ou de le saisir, bien évidemment. Ça se fait directement via des API, via une connexion GraphQL avec translations.com. Et le dernier point, donc c'est une société qui s'appelle CI Hub, qui est une société qui fait beaucoup également de la syndication de produits, mais d'un autre niveau. C'est-à-dire que CI Hub va vous permettre, depuis votre PowerPoint par exemple, ou depuis votre InDesign, d'ouvrir le contenu de vos produits ou de vos médias et d'aller chercher par drag and drop des éléments pour faire votre présentation. Sans quitter Microsoft PowerPoint, vous allez pouvoir créer une présentation en allant chercher directement via l'arborescence de Pimcore, qui aura été autorisée, de faire un drag and drop pour aller chercher une désignation, pour aller chercher des attributs, pour aller glisser la photo et vous générez votre publication. Donc là, c'est pareil, c'est un outil assez intéressant en termes de productivité, mérite d'être identifié et bien sûr de réfléchir en termes de positionnement, mais par exemple pour des services marketing qui ont besoin de produire des présentations et d'aller chercher systématiquement la bonne info produit, ça reste une solution assez intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, bien évidemment, encore une fois, sur le site de Pimcore et sur le site de CI Hub, toutes les possibilités offertes. Un dernier point, on a beaucoup parlé produits, un dernier point au niveau support. Donc, Pimcore a officialisé également une notion de LTS, donc support, contrat de support long terme, LTS, long term support. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le support Pimcore d'une version va s'arrêter lors de la sortie de la version majeure suivante. Donc voilà, pour illustrer, le 31 mars 2021, Pimcore 10, le support éditeur Pimcore 6 s'arrêtera à cette date-là.
Tout à l'heure, on vous a parlé justement dans la partie enterprise de capitaliser sur la longueur et sur le TCO des plateformes. Il est désormais possible de souscrire un contrat LTS directement près de Pimcore pour pouvoir bénéficier d'un support éditeur pendant les 2 ans qui suivent la version. Donc, si vous avez une version, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils continuent à maintenir la 5.8 pour le moment. Donc, des clients qui tournent sur la version 5.8 avec du LTS bénéficient encore de patchs de sécurité, de patchs applicatifs et des supports de tout ce qui peut être potentiellement déprécié dans les nouvelles versions. Typiquement, on sait que les API vont être dépréciées, une partie est déjà dépréciée dans la version actuelle. Si tout est basé sur des API, avec du LTS, vous allez pouvoir continuer à avoir du support de Pimcore par rapport à ces problématiques applicatives. Le templating, on sait qu'il va évoluer également dans la version 10, mais le templating PHP qui est utilisé dans la version 6 ou dans la 5.8 continuera à être supporté. Donc, ça ne se limite pas que au patch applicatif, mais c'est également sur des technologies qui sont utilisées dans les versions pendant 2 ans. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple, vous pouvez bénéficier d'un support Pimcore 6.x jusqu'en mars 2023. Donc, ces contrats se souscrivent auprès de Pimcore. Il y a la possibilité d'avoir des contrats sur mesure également. Ça, c'est de la négo avec l'éditeur. Et ça débute à partir de 400 € par mois en termes de contrat. Donc, pour synthétiser, nous arrivons à la fin de ce webinaire, resynthétiser, la partie Enterprise Subscription donc, est désormais disponible. On peut dès à présent les souscrire. Ça débute à 1 600 € par mois pour une instance avec donc toutes les extensions incluses dont on vous a parlé, notamment les portails, metadata et ainsi de suite. Le Pimcore 10, ou Pimcore X, on attend encore la présentation officielle, 31 mars 2021. La plateforme SaaS éditeur de Pimcore est annoncée sur Q2 2021. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les enterprise extensions sont disponibles dès à présent sur Pimcore 6 et seront compatibles avec Pimcore 10. Donc, si vous souhaitez travailler d'ores et déjà avec ProductSup ou avec CI Hub, le connecteur est garanti pour fonctionner avec Pimcore 10. Les packages SLA, LTS, donc de support, sont également disponibles. Tout ça, c'est relié à la partie Enterprise Subscription. Et arrivera début 2021 une marketplace pour les extensions Enterprise, donc les extensions vraiment dédiées, réalisées soit par des partenaires, soit d'intégrateurs, soit par des partenaires technologiques en complément de ceux qui ont été annoncés. Nous avons fait le tour de Pimcore. On a quand même voulu faire un peu nos 6 jobs. On a une petite surprise pour vous. On a demandé, sachant qu'on allait faire ce témoignage, on a demandé à Dietmar Rich, qui est le CEO de Pimcore, de venir vous dire un petit mot à toute notre communauté française. Donc, c'est du live. Hein. On va lui laisser la parole. Il a tenu à nous dire quand même quelques mots, en espérant que ça marche. Et évidemment, ça ne marche pas. Ça aurait été trop beau. Ça marchait bien la répétition. Voilà. Ah si, c'est parti. C'est parti. Regarde. Ah, merci Dietmar de cette conclusion. Si vous avez, nous on a fini avec Frédéric notre petit tour d'horizon. Voilà, vous l'avez compris, hein, beaucoup d'annonces plutôt métiers. Quand même, la partie enterprise qui se structure, c'est une bonne chose et je pense que ça se challenge. L'effort va être fait chez nous pour intégrer tout ça, mais ça se challenge.
On attend avec impatience des nouvelles sur PIMCore 10, notamment sur la partie applicative et sur les fonctionnalités qui seront réellement disponibles. Donc, on ne manquera pas, dès qu'on a des informations, de vous organiser un autre webinaire. Si dans l'intervalle, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On peut attendre quelques minutes si vous avez des questions. Je n'en vois pas, sauf erreur de ma part. N'ayez pas peur, hein, si vous avez quelques questions, on peut garder quelques minutes pour y répondre. Sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter directement. Bien. Alors, la question, peut-on initier un projet PIMCore V6 en janvier et monter de version PIMCore 10? Oui, puisque toute nouvelle version de PIMCore est rétro-compatible avec la précédente. Et d'ailleurs, si on démarre un projet en version 6, globalement, le modèle n'est pas donné pour être modifié. Donc, dans tous les cas, la migration ne devrait pas être un souci. Et à titre d'exemple, on a déjà fait dans le cadre de nos projets des migrations en cours de projet, donc d'une version 5 point quelque chose à la dernière, avant la MEP, bien évidemment pas juste avant la mise en production, histoire de pouvoir se donner le temps de tester, mais de pouvoir, ça s'anticipe très bien. Et dans tous les cas, la seule interrogation portera sur les éventuels développements spécifiques. Maintenant, pour un projet qui démarre en janvier avec une PIMCore 10 en mars, on va être à la marge en termes potentiellement de développement. Donc, si c'est juste du modèle, ça se gradera directement. D'ailleurs, vous avez vu, les versions Enterprise sont directement disponibles et compatibles. Alors, une question sur le chat. Les exports sur ViaLeHub permettent d'intégrer l'héritage des données des différents niveaux d'arborescence. C'est une bonne question. Ouais. Merci de l'avoir posée. Les exports donc via le Data Hub. J'en suis pas forcément certain. Je ne sais pas répondre à cette question pour l'instant. Ouais, on n'a pas la réponse. Je vais vérifier. Ce qu'on a vu actuellement, on est vraiment sur de la sélection de données de classe. Est-ce que ça peut être surchargé? À voir. Maintenant, un héritage, si c'est un modèle avec héritage à des Je dirais que oui. Je dirais que oui. Enfin, je ne vois pas ne pas suivre ça. Mais on va vérifier. On va vérifier dans la journée même. Bien. Je pense que nous allons remercier tous nos auditeurs et bien évidemment rendez-vous régulièrement sur le site Data Solutions, sur le site de pimcore.com/fr pour les dernières informations. Le replay sera disponible très rapidement. N'hésitez pas à vous y référer et à nous solliciter si besoin. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.